Les jurés de la cour d'assises de Rouen ont tranché. Yacouba Sall est bien l'auteur d'un double meurtre. Selon Jean-Yves Robaès, la réfutation de la thèse de la légitime défense rétablit l'honneur de son frère. On est satisfait, mais surtout qu'il soit reconnu coupable des deux meurtres et que mon frère ait lavé de tout, quoi. C'est ce qu'on souhaitait. Pour nous, c'était ça le plus important. En demandant 25 ans d'emprisonnement, l'avocat général a oublié la loi de 2011 qui fixe la peine à 20 ans maximum quand l'altération du discernement est reconnue. Une erreur selon maître Picciotino, l'un des avocats des parties civiles. C'est évident qu'il y a une altération du discernement. Ce qui n'est pas normal, c'est que la Cour ne puisse pas aller au-dessus de 20 années alors qu'il encourt 30 ans. La Cour devrait pouvoir décider de 29, 28, sans mettre le maximum 30 années. Elle devrait décider d'une peine, de la peine qu'elle souhaite, dès lors qu'elle est inférieure à 30 ans. Or là, ce n'est pas possible, puisque la loi dit c'est 30 ou c'est 20. Même les proches de Yacouba Sall craignent sa violence et regrettent, comme sa sœur Aminata, une peine qu'ils jugent trop légère. De tuer ma sœur et mon beau-frère, il en prend 20 pour sortir peut-être au bout de 12, 13 ans après, quoi. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus ? Sa façon de se comporter, comment il était vis-à-vis de nous, par rapport aux parents Joachim, tout ça là, quoi. Les gestes qu'il a pu faire, sa façon de se comporter, elle était horrible. Durant ces 3 jours de procès, Yacouba Sall aura eu un comportement échappant à toute compréhension. Il a interrompu les témoins, insulté la présidente de la cour d'assises, fait craquer son avocate en faisant tomber sur elle, dans un geste de colère, la vitre qui protège le banc des accusés. À l'énoncé du verdict, il a voulu ridiculiser une fois de plus le tribunal en réclamant une peine de 30 ans et en lâchant ses dernières insultes. Puis il est reparti avec son secret.